Bonjour tout le monde, comment est-ce que ça va ce matin en ce 27 déjà, 27 octobre, 27e question du mois, on achève, on est presque à la fin. Une question par jour jusqu'au 31 octobre, donc 31 questions dans ce mois-ci. La question d'aujourd'hui, j'en ai marre de notre routine sexuelle, comment faire pour briser l'habitude? Ça c'est la question d'aujourd'hui. Avant d'y répondre, je me présente, mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. On parle aujourd'hui de j'en ai marre de notre routine sexuelle, comment faire pour briser l'habitude. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette question-là? Mon Dieu, que ça arrive donc souvent, cette question-là. C'est très fréquent. Moi, j'aurais une question face à ça. C'est, qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Qu'est-ce que vous faites pour changer votre routine? Qu'est-ce que vous faites pour pas vivre justement l'habitude? Je sais bien que c'est la question d'aujourd'hui, mais est-ce que vous faites quelque chose pour pas que ça arrive? Puis, quelle est l'importance que vous accordez à votre rencontre amoureuse? Est-ce que vous y mettez le temps? Moi, je ne sais pas, mais revenons aux fréquentations. Revenons à ce temps où tout est beau, tout est magique, tout est parfait, tout est extraordinaire. Comment ça se fait qu'au début, c'est si fantastique, puis qu'à un moment donné, la routine s'installe, puis que là, c'est toujours pareil, c'est pas ce qu'on souhaiterait, c'est pas ce qu'on voudrait. Comment ça se fait qu'on laisse installer ça? Si on revient dans les débuts, ce qui fait que c'est si fantastique, c'est nouveau, oui, ok, c'est un des facteurs, mais c'est pas juste ça. C'est qu'on y met vraiment toute notre attention, tout notre intérêt. C'est une priorité pour nous. On en prend soin. On prend soin de nous, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre apparence, on séduit l'autre. Là, parce que ça fait un certain bout de temps qu'on est ensemble, qu'on a des responsabilités, qu'on a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est comme si ça venait de prendre la xème priorité. On n'a plus vraiment le temps pour ça. Quand je pose la question, pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? Ben, la réponse principale, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps vraiment de m'en occuper. Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai pas le temps? Je pense que c'est le prétexte numéro 1. Si on n'a pas le temps est pareil pour tout le monde. On possède tous le même temps. Comment ça se fait qu'il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas? Et ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend si c'est notre priorité ou si c'est pas notre priorité. Moi, si je me donne pas la peine, écoute, ça fait 32 ans, là. Ça fait 32 ans que je suis mariée. Ça fait 37 ans qu'on se connaît. On a eu 4 enfants, toutes sortes de difficultés, de problèmes, limite, là, on a passé à travers tout ça. Si je prends pas le temps de séduire, d'avoir des attentions, si je prends pas le temps de mettre de l'importance dans ma relation amoureuse, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va justement couper court. Quand on coupe court, on y va à l'essentiel. Puis moi, j'appelle ça des pitons paniques. J'haïs ça. J'ai ça, les pitons paniques. Je veux dire, puis c'est quoi ça, les pitons paniques? Les pitons paniques, c'est OK, on stimule les mamelons, on stimule le clitoris, bon, OK, c'est prêt. On y va, on pénètre. C'est le minimum. C'est même pas intéressant. C'est même pas le minimum. T'sais. Fait que c'est pourquoi avoir une relation si on y met si peu d'intérêt, si on y met si peu de temps, si c'est vraiment pas une priorité pour nous. Posez-vous la question, comment ça se fait que ça devient notre xème priorité? On prend pour acquis. C'est un peu comme nos sens, Nos sens, c'est la même chose. On est habitué de voir. C'est un sens qu'on possède depuis la naissance. On est habitué de goûter, on est habitué d'entendre, on est habitué de percevoir. Ce qui fait que le plaisir, lui, vient des sens. On ne voit plus, on ne goûte plus, du moins on n'y porte pas attention. On goûte par habitude. Est-ce qu'on s'arrête vraiment pour vivre cet instant-là? On ne prend pas le temps. Ce qui fait que la routine s'installe, c'est juste ça. C'est le fait qu'on a pris ça pour acquis. C'est plus notre priorité.
Et si on veut que les choses changent, ben, il faut amorcer le changement. Si j'attends que ça change, ça ne changera jamais. Si je veux que quelque chose change, je dois m'en occuper. Et quand je m'en occupe, c'est de partager aussi ce besoin-là avec l'autre. C'est de lui dire, j'aimerais ça qu'on essaie quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu en penses? Il me semble là que je tenais un peu, que ce soit toujours pareil, qu'on prenne pas le temps, que j'aimerais ça qu'on sans donner l'accusation à l'autre, parce qu'il y a deux personnes là-dedans, on est deux responsables. Hein? C'est la faute de l'autre, je suis pas satisfaite, il fait pas ce que je veux. OK, là je suis dans l'attente. Si je veux que quelque chose change, il faut que je sorte de la soumission, il faut que je devienne responsable, il faut que je m'en occupe. J'ai un besoin, mon besoin c'est que j'en ai marre. J'en ai marre de cette routine qui s'est installée, puis je voudrais sortir de l'habitude. Comment est-ce que je fais pour sortir de l'habitude? Bonjour, Goldie. Comment est-ce que je fais pour sortir de l'habitude? Bien, je prends ça en main. Moi, c'est quoi mon besoin? Si j'exprime ça, j'en ai marre, c'est parce que j'ai une idée en tête, c'est parce qu'il y a quelque chose que je veux en particulier. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aimerais? À quoi je pense? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Puis, montez-le, ce scénario-là. Arrangez-vous pour que ça prenne vie et faites participer votre partenaire. Si votre partenaire n'est pas coopérant et il ne veut rien savoir, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre paire de manches. Tu sais, c'est de dire, pourquoi tu veux rien savoir? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche de... Pourquoi est-ce que tu veux pas? Il y en a plusieurs qui vont avancer le fait, non, c'est comme ça, on ne change pas les affaires, c'est bien correct comme de même, puis, oups, OK, pourquoi tu n'as pas l'ouverture? Ça se pose comme question. T'sais, si tu n'as pas cette ouverture-là envers moi, si moi je te dis, ça ne me satisfait pas, j'ai envie d'autre chose, que ça, je commence à vraiment trouver ça lassant, j'ai envie d'avoir plus de, je sais pas moi, plus de fantaisie, plus de... Il y a tellement de choses qui existent, là, c'est fou, là. Moi, ça fait 27 ans que je suis là-dedans, et j'en découvre tout le temps. On n'a jamais fait le tour de ça. Il y en a tellement, puis d'approfondir aussi les choses, c'est fou, là. Écoute, j'ai une formation juste sur l'orgasme, c'est 18 vidéos. Juste ce cours-là, vous n'avez pas assez d'une vie faire tout ça. C'est quasiment pas faisable, là. Puis on n'est pas rentré dans l'originalité, on n'est pas rentré dans l'art de l'intensité, on n'est pas rentré... Il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses à explorer que faut donner le temps. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez envie d'y mettre le temps? Ça, c'est la bonne question. J'en ai marre, je veux changer l'habitude. Changez-la. Changez-la. C'est à vous de la changer. Changez-la. Là, vous attendez. Arrêtez. Sortez de là. Sortez de l'attente. Tu veux que les choses changent? Là, ben fais-le. Fais-le. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et ça va changer. Donne-y de l'importance. Mets-y du temps. Prépare ton ambiance. Fais ce que tu veux avoir. Mets de la musique qui est intéressante pour toi. Ça change toute la donne, ça. C'est super intéressant. Ça répond ça à votre question un petit peu? Okay. Je vais vous laisser mettre des commentaires en dessous si ça répond à la question. Si vous pensez en tout cas que ça peut aider quelqu'un, je vous invite à partager. Je vous remercie d'avance de le faire. Et la question de demain, ça c'est une question un petit peu plus intéressante. Ben, pas plus intéressante, je devrais pas dire ça. Toutes les questions sont intéressantes. J'aimerais savoir ce que vous pensez du sexe anal. Oh, ça, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet-là. Ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas abordé ce sujet-là. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez du sexe anal. Ça va être la question de demain. Sur ce, vous avez des commentaires, vous avez des suggestions de d'autres questions aussi. Il en reste 2, mais j'en ai d'autres qui ont rentré, fait que je vais voir si je complète le mot, mais c'est pas grave. Si on dépasse, comme je vous dis, je les ferai en YouTube, en vidéo YouTube à ce moment-là. Donc, sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, vivez ce changement, sortez vous-même de cette routine, prenez ça en charge, donnez-vous, accordez-vous cette importance-là. Moi, je vous aime, aimez-vous davantage. Sur ce, je vous envoie des gros bisous, je vous aime, puis je vous dis à demain pour la prochaine question.